nous allons voir comment obtenir et imprimer les plans de l'ouvrage dans Strobim CP 3D. Pour ce faire, nous sélectionnons Plan dans le menu Fichier ou cliquons directement sur le bouton Plan, disponible en haut à droite de l'interface générale du logiciel. De cette façon, nous accédons à la fenêtre Sélection de plans, où nous gérons la liste des plans de l'ouvrage. Pour ajouter un plan, nous utilisons la première option, qui ouvre la fenêtre Édition du plan. Commençons par choisir le type de plan dans le menu déroulant correspondant. Parmi les types se trouvent la structure 3D, la vue en plan de la fondation, le plan d'implantation de la fondation, le plan 2D et les assemblages. Si nous choisissons structure 3D, nous activons ou désactivons dans le tableau central l'impression des différentes vues 3D et 2D du modèle, préalablement créées à partir du menu Fenêtre. Ensuite, nous définissons l'échelle du plan. Dans Profiler, nous indiquons que le logiciel ne doit dessiner que l'axe des barres ou qu'il doit représenter leur section réelle. En activant les cases inférieures, nous pouvons ajouter des informations complémentaires au plan, telles que les cotes, la grille, le type de profilé, les longueurs des barres, les références des différents éléments ou le détail des plaques d'ancrage. En cochant les cases à droite, nous pouvons inclure les informations sur les coefficients de flambement, les flèches de limite et l'encastrement aux extrémités dans les plans X, Y et XZ de chaque élément. Dans Courbe enveloppe, en dessous, nous activons la visibilité des graphiques des courbes enveloppes d'effort, de flèches et de contraintes. Avec l'option Traits et texte, nous modifions les épaisseurs des éléments du plan et la taille des textes. Nous pouvons également gérer la visibilité des calques en cliquant sur le bouton correspondant. Dans la fenêtre surgissante, nous activons ou désactivons les différentes cases pour rendre visible chacun des calques ou les éléments qu'ils contiennent. Si souhaité, nous pouvons représenter la structure en utilisant les couleurs des calques. Optionnellement, nous pouvons ajouter des détails constructifs au plan. Pour ce faire, nous cliquons sur Détails en bas de la fenêtre. Dans la fenêtre du même nom, nous cliquons sur Ajouter pour accéder à la bibliothèque de détails constructifs du logiciel, où se trouvent tous les détails disponibles organisés en différents onglets. Après avoir sélectionné un détail, nous cliquons sur Accepter pour l'intégrer et indiquons s'il doit apparaître sur tous les plans ou non. Nous pouvons également ajouter un détail d'utilisateur en créant notre propre bibliothèque de détails et en y chargeant des fichiers au format DXF ou DWG que nous jugeons nécessaires, puis en cliquant sur Accepter. De retour à la fenêtre Édition du plan, nous l'acceptons aussi pour ajouter le plan à la liste de sélection de plans. Nous devons répéter ce processus pour ajouter tous les types de plans souhaités dans l'ouvrage. En haut de la fenêtre Sélection de plans, le logiciel offre des fonctionnalités pour éditer, copier, effacer et déplacer les plans de la liste. Le logiciel imprimera les plans pour lesquels la case Dessiner est cochée. En activant Avec cadre, nous ajoutons un cadre indiquant le type de plan et son échelle. Plus à droite, nous sélectionnons le périphérique. Nous pouvons exporter les plans au format DWG ou DXF ou les imprimer directement en utilisant des dispositifs graphiques et des imprimantes configurables dans le logiciel. Au pied de la fenêtre, nous disposons d'une série d'options supplémentaires. Avec Cartouche, nous pouvons en importer un à partir d'un fichier DWG ou DXF, utiliser un cartouche prédéfini ou réserver un espace vide dans le plan pour ajouter ensuite manuellement le cartouche dans un autre logiciel de dessin. Pour sauvegarder la sélection des plans réalisés et sortir de la fenêtre sans les générer en conservant tout ce qui a été fait, nous utilisons l'option Enregistrer. Depuis Calque, nous consultons et modifions le nom et le numéro de couleur des calques qui sont générés dans tous les types de plans. Le numéro de couleur peut être associé à une couleur différente dans chaque logiciel de dessin. En cliquant sur Accepter, nous passons à la fenêtre Composition de plans, où nous avons un aperçu des plans à générer et des objets qu'ils contiennent. Dans cette fenêtre, nous pouvons effectuer certaines opérations, comme créer un nouveau plan en choisissant son format, ou effacer les vides ne contenant pas d'objet. Via Éditer objet, nous pouvons déplacer les textes dans chaque objet. D'autre part, en utilisant Déplacer objet,
nous changeons la position des objets ou leur place dans différents plans. Avec Centrer tous les plans et Centrer les plans sélectionnés, nous pouvons rétablir la position originale des objets. Les objets situés dans les plans sont affichés sans détail afin qu'il soit plus rapide d'effectuer les opérations mentionnées précédemment. Pour voir leur contenu détaillé, nous sélectionnons Détail d'un objet et cliquons sur l'élément souhaité, ou utilisons Détail de tous les objets pour afficher les informations qui y sont contenues. Enfin, nous pouvons imprimer tous les plans ou seulement imprimer la sélection. Si nous exportons en DXF ou DWG, le logiciel nous demande de choisir le dossier de destination. Si nous avons sélectionné plusieurs plans, nous choisissons également si chaque plan est inclus dans un fichier en indiquant son préfixe ou si tous les plans sont inclus dans un unique fichier, auquel cas nous écrivons le nom du fichier. Optionnellement, si nous ne générons qu'un seul fichier, nous pouvons afficher le fichier avec le programme associé. Nous terminons en acceptant, avec la génération des plans dans le dossier choisi.